Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 9 enquêtes judiciaires sur 10 de la Cour pénale internationale visent des pays africains. Un constat que dénoncent les leaders des partis politiques et de la société civile du Tchad. Les détails dans cette édition. Renforcement de la lutte contre l'hôtellerie illicite au Togo. Les autorités invitent les responsables des établissements concernés à se mettre en règle d'ici le 30 septembre avant d'éventuelles sanctions. Et l'Afrique du Sud revendique la fin de la récession. Les premiers signes de reprise de l'économie viendraient d'une augmentation de 34% de la production agricole. Au Tchad, les leaders de partis politiques et de la société civile ont fait front commun pour dénoncer une justice pénale internationale à deux vitesses. En effet, 9 enquêtes judiciaires sur 10 ouvertes par la Cour pénale internationale visent des pays africains. Une situation qui ferait outrage au principe de complémentarité du statut de Rome. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, les intellectuels et les leaders des partis politiques dénoncent cette semaine l'acharnement de la Cour pénale internationale à poursuivre les Africains. Selon ces derniers, 9 enquêtes judiciaires sur 10 actuellement ouvertes à la CPI visent particulièrement les pays africains. Ce qui prouve, selon eux, que cette situation est l'expression de l'impérialisme judiciaire des Occidentaux contre les pays du Sud. Ils estiment que la CPI viole le principe de complémentarité institué par l'article 17 du statut de Rome qui stipule que la Cour pénale internationale ne peut intervenir que si une procédure judiciaire n'est pas déjà engagée au niveau des États. Nous sommes indépendants il y a plus d'une soixantaine d'années et ce n'est pas en ce moment qu'on doit encore nous amener à l'extérieur de notre continent pour être jugés que ces crimes qui ont été commis sont d'une telle gravité qu'on ne saurait passer sous silence. Mais il faut que la justice puisse se prononcer de manière équitable, que le droit soit dit. Des ressortissants de certains pays qui ne sont pas poursuivables et d'autres sont poursuivables. Et c'est sur ce point que nous ne sommes pas d'accord. D'après certains observateurs, près de 60 ans après les indépendances, il est temps pour les Africains de créer une juridiction africaine pour juger les Africains en Afrique. Mais cet avis ne fait pas l'unanimité auprès de ceux qui pensent que la mise sur pied d'une juridiction africaine ne fera que cautionner et protéger les dirigeants africains. Il faut responsabiliser les Africains pour qu'ils créent leur système judiciaire et puis ainsi de suite. Je pense que ça, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, soulager la souffrance, bien au contraire. Si la CPI pouvait se donner des moyens pour avoir des coups de franche, pour juger tout le monde de la même manière, avec la même rigueur. Mais en dehors, n'est-ce pas, de ça, si elle a échoué, ce n'est pas, n'est-ce pas, une institution africaine qui va, n'est-ce pas, réussir. Pour rappel, 8 pays africains sont visés actuellement par des enquêtes judiciaires ouvertes à la Cour pénale internationale. Il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de la Centrafrique, du Soudan, du Kenya, de la Libye, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, le 3e congrès ordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains, le parti du président Alassane Ouattara, est prévu ce samedi 9 septembre à Abidjan. Un congrès au cours duquel le chef de l'État devrait sans grande surprise être reconduit à la tête de cette formation politique. La grande inconnue de ce rassemblement est la présence ou non du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui n'a pas été convié aux travaux préparatoires de ce congrès. Au Togo, après les manifestations des 6 et 7 septembre organisées par l'opposition, la tension politique est encore palpable. Le débat sur les réformes constitutionnelles va prendre place à l'Assemblée nationale, notamment avec le projet de loi annoncé le 5 septembre lors du Conseil des ministres. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi.
Situation politique tendue au Togo. À Lomé, la capitale, au lendemain des manifestations des 6 et 7 septembre, des violences ont été notées notamment au quartier Bay, l'un des fiefs de l'opposition togolaise. Des manifestations de jeunes qui, pour beaucoup d'observateurs, ne devraient plus avoir lieu. Pour cause, un projet de loi pris en Conseil des ministres le 5 septembre 2017 a été introduit à l'Assemblée nationale. Il est relatif à la limitation de mandats et le mode de scrutin en vue de la révision de la Constitution. La majorité au pouvoir estime que la limitation de mandat, par exemple, ne peut pas prendre effet immédiatement. L'opposition ne veut pas entendre ça de ses oreilles. Ça, c'est déjà un blocage. Après toutes les manifestations auxquelles nous assistons ces derniers jours, on va revenir sur les mêmes problèmes autour d'une table de négociation. Les députés togolais se réuniront mardi 12 septembre en session extraordinaire et devraient se pencher sur le projet de loi portant limitation du nombre de mandats présidentiels. Un vote vivement attendu au Togo. Mais des craintes subsistent selon certains observateurs. La troisième séquence qui va s'ouvrir probablement la semaine prochaine est incertaine. Il faudra discuter, peut-être de façon informelle, en amont, avant l'examen du projet en lui-même ou au sein de l'Assemblée nationale pour réunir cette majorité qualifiée afin de faire aboutir cette réforme. À ce jour, la configuration de l'Assemblée nationale ne permet pas aux partis au pouvoir d'opérer seuls les réformes principales réclamées par l'opposition, à savoir la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin. D'où la nécessité pour l'ensemble de la classe politique de s'entendre sur le minimum afin de faire avancer le débat sur la question des réformes pour l'avancée politique et surtout économique du Togo, estiment certains analystes. J'ose croire qu'à travers ce qui s'est passé en Conseil des ministres, les esprits vont se calmer, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Nous espérons que nous aurons un lendemain meilleur par rapport à la paix, à la quiétude et de la marche du Togo vers un pays émergent et un pays démocratique. Le 7 septembre, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a rencontré le président Faure Gnassingbé et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre sur la question des réformes. Il a encouragé l'opposition togolaise qui désormais réclame une discussion sur les conditions du départ du chef de l'État à privilégier le dialogue. Toujours au Togo, le ministre du Tourisme s'est penché le 30 août sur les pratiques illicites dans le secteur de l'hôtellerie et forcé de constater que de nombreux responsables d'établissements exercent sans licence, une situation à laquelle les autorités veulent mettre fin d'ici le 30 septembre. Marie-Angèle Touré et Marcel Farba-Maroun. L'exploitation illégale de résidences touristiques sans permis est un acte puni par la loi togolaise. Et pourtant, dans les rues de Lomé, la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays, fleurissent dans l'illégalité des résidences hôtelières. Ihou Yaovi Atikbe, ministre de l'Industrie et du Tourisme, a par conséquent pris l'initiative d'interpeller le 30 août dernier les principaux concernés. Il faut d'abord commencer par le foncier. Parce que le vrai problème, le code foncier qui est censé justement organiser tout ceci ne fonctionne pas. Sur le secteur touristique de manière plus précise, sachez que vous rentrez là-dedans dans un secteur maintenant de gestion et de rentrée de ressources financières pour l'État, notamment le budget. Et donc, si ça peut rapporter de l'argent directement à l'État, l'État jouera son jeu officiellement. Si ça peut le rapporter de telle manière, ce sont plutôt les agents de l'État indélicats et donc corrompus qui veulent en bénéficier, vous comprenez bien que le système va continuer à marcher de manière plutôt illégale. Pour le ministre en charge du tourisme, le contexte sous-régional, marqué notamment par des menaces terroristes, requiert plus de fermeté face à l'hôtellerie illicite. En effet, les clients de ces endroits non réglementés seraient difficilement identifiables lors d'éventuelles enquêtes. Par ailleurs, ces pratiques illicites constituent une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des établissements référencés. Et pour cause, les services des impôts ne perçoivent pas les taxes inhérentes aux résidences hôtelières lorsqu'elles évoluent dans la clandestinité. Il n'y a pas d'interdiction en fait à avoir 2-3 sous-locations à la rigueur. Mais si vous avez des faux titres de propriété, et quand vous avez même l'administration qui organise des vrais faux titres de propriété, vous voyez déjà le problème qui se pose. Vous venez au Togo, vous achetez un terrain, vous voulez construire un espace pour le tourisme, il se trouve que le terrain lui-même à la base, les papiers que vous avez étaient des vrais en titre de tout le monde a signé, et puis vous apercevez à un moment donné que c'est faux parce que quelqu'un porte plainte contre vous et ce quelqu'un se trouve être dans l'administration à haut niveau et arrive à le justifier. Les responsables des établissements concernés sont sous le coup d'un ultimatum. Ils ont jusqu'à la date du 30 septembre pour déclarer leurs activités auprès des services ou administrations compétentes. Le cas échéant, les contrevenants seront alors exposés à des sanctions.
En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé la fin de la deuxième récession à avoir touché le pays au cours des 10 dernières années. Les premiers signes de reprise de l'économie seraient dus à l'augmentation de la production agricole, évaluée à 34%, et à une hausse de 2,5% du PIB au cours du trimestre précédent. Chiringo Gang et Marcel Farba-Maroun. L'économie sud-africaine semble s'éloigner de la seconde récession qui la mine depuis une décennie. Selon Pretoria, les résultats économiques du dernier trimestre sont bons. Les premiers signes symbolisant cette reprise concernent la bonne production agricole qui survient après les grandes sécheresses qui ont frappé le pays en 2016. Dans un communiqué publié le 22 août dernier, la Chambre des entreprises agricoles a précisé qu'au terme de l'année 2016, la balance commerciale agricole sud-africaine a affiché un solde positif de 2,3 milliards de dollars. En grande partie, cela est dû à 3 facteurs. Premièrement, la production agricole qui a progressé de 30%, auquel s'ajoute une hausse légère également de la production minière et d'un secteur économique financier stable, des banques très bien capitalisées et consolidées. Sont les 3 facteurs qui ont permis à l'économie sud-africaine de sortir de sa deuxième récession. Cette embellie sur le plan agricole a été suivie par une hausse de 2,5% du produit intérieur brut au cours de ce second trimestre, contre une baisse révisée de 0,6% enregistrée lors du premier trimestre. De manière globale, le département du Trésor tablerait sur une augmentation d'1,3% de l'économie en 2017, 2% en 2018 et 2,2% en 2019. La Banque centrale, quant à elle, met un léger bémol. Elle maintient ses prévisions de croissance à 0,5% en 2017 et à 1,2% en 2018. Bon, quand on observe les différents chiffres, on observe que la variation ou la différence entre les chiffres donnés par les diverses sources sont relativement faibles en termes de variation. Toutefois, il faudrait croire à la baisse du taux des investissements, du grading de l'Afrique du Sud en ce moment, qui est une baisse un peu spéculative, qui pourrait avoir un facteur risque beaucoup plus élevé que n'est pris en compte le Trésor sud-africain. Bien que l'Afrique du Sud soit le pays le plus industrialisé du continent africain, les perspectives de croissance actuelles sont insuffisantes pour résorber le taux de chômage estimé à 27,7%. De plus, le pays connaît depuis le début de l'année 2017 des turbulences politiques qui pèsent sur sa productivité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.